Comment savons-nous ce que nous savons? Cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, est au cœur d'une discipline fascinante, l'épistémologie, encore appelée la science du savoir. Depuis des millénaires, les penseurs se sont interrogés sur l'origine, la nature et les limites de nos connaissances. Pour mieux comprendre la profondeur et la sagesse qui se cachent dans cette science, faisons un voyage à travers le temps. L'histoire de l'épistémologie peut ainsi être divisée en trois grandes périodes. D'abord dans l'Antiquité, où des philosophes comme Platon et Aristote ont posé les premières pierres de la réflexion sur le savoir, opposant idées innées et expériences sensorielles. Ensuite, la modernité, qui a vu émerger des courants majeurs comme le rationalisme de Descartes et l'empirisme de Locke, chacun proposant sa propre vision du rôle de la raison et de l'expérience. Enfin, l'époque contemporaine, où des penseurs comme Kant ont cherché à concilier ces approches en explorant la manière dont notre esprit structure la réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 courants épistémologiques majeurs, à savoir le rationalisme, l'empirisme, le positivisme, le constructivisme et le réalisme, afin de comprendre leurs idées principales et découvrir comment ils continuent d'influencer notre manière de penser aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage captivant dans un monde des idées. Avant d'aller à la rencontre de nos différents interlocuteurs, posons-nous d'abord la question à savoir pourquoi devons-nous adopter une démarche épistémologique dans nos études. L'épistémologie nous contraint à justifier nos choix, à anticiper des critiques et surtout à prendre du recul. La démarche épistémologique garantit la cohérence de notre démarche, renforce la rigueur de notre méthode et situe notre savoir dans leur contexte de production. Ce qui nous oblige à répondre à 2 interrogations principales. Qu'est-ce que nous considérons comme vrai et quelles sont les limites de notre démarche? Pour en savoir plus sur les différents courants épistémologiques de notre étude, allons-y à la rencontre de nos différents intervenants. Suivez-moi. Enfin, nous voyons que la question. La question à savoir. J'espère que vous allez bien. Ce que nous savons reste une interrogation. Bonjour mademoiselle. J'espère que vous allez bien. Dans notre gâté connaissance. Est-ce que vous... Bonjour mademoiselle Anta, j'espère que vous allez bien. Notre étude aborde la thématique des différents courants épistémologiques. Alors de prime abord, que pouvons-nous apprendre sur les différents courants épistémologiques? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Les courants épistémologiques permettent de changer de vision et de perspective sur le savoir. Nous passons alors d'un savoir fixe, neutre et universel à un savoir situé, construit, évolutif et parfois contesté. Un courant épistémologique permet de comprendre comment la réalité est-elle perçue et comprise dans le cadre de la recherche. Il permet de questionner la validité des connaissances, des méthodes utilisées et les présupposés des disciplines scientifiques. Chacun d'eux propose alors une méthode particulière pour aborder le sujet de recherche. Dès lors, il devient nécessaire de bien comprendre les caractéristiques de chaque courant de pensée afin de bien mener la recherche et de nous conformer à nos convictions. Merci beaucoup, mademoiselle Anta, pour vos réponses qui sont très instructives. Nous allons continuer notre étude. Merci beaucoup.